J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des sites qui parlent du suicide. C'est parti. Donc, euh, donc, je suis désolée de ma très longue absence. Je sais, j'ai été très longue. Ma dernière vidéo remonte au, au combien? Au 28 décembre je crois. 27 ou 28 décembre. Donc oui, nous sommes en février. Donc je m'en excuse énormément. Je sais que c'est un peu compliqué de gérer tout ça, voilà. Mais en fait, j'ai mes études qui prennent beaucoup de temps. Même si vous me direz, je suis qu'en quatrième, mais bon, vu que comme l'année dernière, je n'ai absolument pas baissé, on s'y remet, voilà. Donc, là, on va parler, donc, comme je vous ai dit au début, des sites qui parlent du suicide, voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Du coup, voilà, je suis avec mon ordinateur, voilà. Donc là, je suis déjà sur un site, voilà. Donc, ce n'est pas des macarons, hein, on parle vraiment du suicide, là. Donc voilà. Et je vais tout faire pour que cette vidéo soit gay parce que le suicide c'est assez compliqué à en parler. Je sais que c'est très tabou sur YouTube déjà le suicide. Mais bon, moi je préfère en parler, que vous soyez au courant. Parce que ma chaîne, certes, je fais des challenges. Euh, Excusez-moi. Pardon. Alors certes, je dois faire des challenges, je n'ai pas encore fait de challenge. Il y en a un commentaire qui m'ont laissé sur une de mes anciennes vidéos qui est mon histoire. Elles sont 15 vues, je vous remercie à l'heure où je filme cette vidéo. Et m'a demandé de faire un canular. Donc je ferai un canular, je vous rassure. Donc aussi, je suis désolée pour la luminosité, voilà, parce que du coup, je suis dans ma chambre et du coup, je cherche un endroit où je peux filmer. Et en plus, ici, c'est bien parce que il y a mon radiateur. Il aime bien ici. Bref. Donc du coup, je pense que ça sera ici, mais il faudra que je décore un peu parce que ça fait un petit peu vide. Voilà. Voilà. Donc c'est parti parce que nous sommes déjà à 2 minutes 20 de vidéo, donc on va y aller. Hein. Ok, donc je sais pas si vous verrez, mais je vais commencer par dire l'idée reçue qui est ici, et là ce qu'ils disent, ce qui est vrai en fait. Voilà. Donc, première idée reçue, un suicidaire ne veut pas être sauvé. Idée reçue, toutes les personnes qui tentent de se suicider ne veulent pas être sauvées. Je suis absolument pas d'accord avec ça dépend de la personne. Donc, excusez-moi, je joue un peu la gorge enrouée. Donc, toute tentative doit être considérée comme un acte grave car de nombreuses personnes répètent leurs gestes. Les personnes qui font tout pour que leur intention de mourir soit repérée, en laissant des portes ouvertes par exemple, laissent un appel au secours. Elles sont en très grande détresse et elles demandent à être sauvées. C'est ça. En fait, ça dépend de la personne. La personne, si elle a vraiment envie de mourir, elle le fera quoi qu'il arrive. Mais si la personne, par exemple, laisse les portes ouvertes, laisse des... Je sais pas, on parle avec vous. Imaginons, vous avez une amie qui a envie de se suicider. Vous faites quoi? Vous lui en parlez, vous dites non, mais t'es ridicule, arrête, c'est bon, ça sert à rien. Tu dis ça. Sauf qu'elle, elle va dire ah ouais, mais elle me comprend pas en fait. Donc ça sert à rien que je reste là. En gros, moi, c'est ce qu'on m'a fait. En fait, j'avais, je disais, une amie. Elle était là et tout, elle me fait ouais, non, mais comment tu dis hein. Non, mais c'est bon, arrête de dire ça, c'est ridicule, on te fait rien du tout. Ouais, mais pour elle, c'est peut-être rien de se faire insulter de salope de pute tous les jours, vous voyez? Je sais pas comment expliquer. Se faire taper. Il y a beaucoup de monde qui savait pas ça, mais je me faisais frapper en fait. J'étais en béquille à ce moment-là. Je me prenais des coups dans les béquilles, tout ça. Tu vois ou pas? Donc non, faut pas dire ça, vous dire non mais écoute-moi, tu vas t'en sortir, tu respires, tu vas t'en sortir. En fait, faut être, je sais pas comment dire. Faut être là pour la personne, faut pas dire oh mais arrête, t'es ridicule, ça sert à rien. Non, faut pas dire ça en fait. Faut être en mode oh, ça va aller, tu souffres et même n'hésite pas à aller voir tes pions ou même tes surveillants, merde, le directeur ou quelque chose comme ça. Je pense que ça lui fera du plus grand bien. Ou même, si vous avez une infirmière au collège, comme moi j'avais, là j'en ai plus une, mais si vous avez une infirmière au collège, allez la voir et expliquez-lui. Et moi je sais que c'est grâce à elle que j'ai pu aller me faire hospitaliser et elle est un peu mieux jusqu'à que je retourne au collège. Voilà. Ok, bref. Deuxième idée reçue.
Ceux qui veulent se suicider sont lâches. Alors je ne suis aussi pas d'accord avec ça. La personne suicidaire est dans un ressenti, dans l'émotion. Or, une émotion n'est ni lâche ni courageuse. Elle est vécue pour ce qu'elle est. Juger l'acte de cette manière permet, pour ceux qui restent, de se rassurer. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, parce que même moi en lisant, j'ai pas trouvé ça très clair. Mais en gros, vous n'êtes pas lâche si vous êtes suicidaire. Voilà. Si vous avez envie de vous suicider, vous n'êtes pas lâche. Il faut pas se dire ça. D'accord? Voilà, je continue. On est que sur un site, mais je pense que je ferai une deuxième vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo. Ah, excusez-moi, hein, c'est pas mon PC, celui-là c'est le PC de ma mère et du coup, parce que le mien il faut qu'il soit tout le temps chargé parce que du coup il est assez vieux. Et du coup, hop là. Ok. Troisième idée reçue. Idée reçue. On ne peut pas faire de prévention du suicide car il est imprévisible. Donc là, je vais dire ce qu'ils disent. Ouah, je suis coiffée comme un sac aujourd'hui. Wouh! Il est rarement imprévisible. Lorsqu'on connaît bien la personne, on peut quand même s'apercevoir. Ouh, non, je vais pas m'abonner. Eh, oh, j'étais en train de lire la connard. Bon. Lorsqu'on connaît bien la personne, on peut quand même s'apercevoir de ces changements de comportement. Il est très important d'être à l'écoute, mais il arrive parfois que l'on préfère ne pas voir ces signaux, car le suicide fait peur. Malgré tout l'amour qu'on peut apporter à ses proches, il y a des choses qu'on a du mal à accepter et à envisager. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. Ma mère, avant que je me fasse hospitaliser, ne me croyait pas. Ma propre mère. Donc pour vous dire à quel point ça part, quoi. Donc pour vous dire ça. Même ma mère n'acceptait pas que sa propre fille puisse penser ça. Maintenant, ma mère, elle est très à l'écoute, hein, elle comprend. Alors, l'idée reçue. Le suicide est lié à l'hérédité. Ceux qui tentent de mettre fin à leur jour sont issus de familles de suicidaires. Alors, non, absolument pas. Ma mère n'était pas suicidaire. Mon père n'était pas suicidaire. Mes frères ne sont pas suicidaires. Et même encore avant, ils n'étaient pas suicidaires. Voilà. Ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui me disent ça encore. Qui me disent oui, parce que t'es dans une famille suicidaire et tout. Absolument pas. Je ne comprends pas les gens qui disent ça en fait. Ça commence vraiment à m'énerver. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, vous voyez. Il n'y a pas de gène du suicide. Ils le disent, oui. Ils le disent. Il n'est pas héréditaire biologiquement. On peut voir plusieurs cas de suicide dans une même famille. Mais ce qui se transmet, c'est l'état dépressif. Lorsque la souffrance n'est pas soignée, elle peut passer d'une génération à l'autre. Il faut donc en parler car le... Oh non, pardon, j'ai volé ma salive. Car c'est le tabou et non les non-dits qui favorisent la répétition des comportements. Les tabous. Oui, oui. Ok. Passons au prochain. L'idée reçue. Une personne joviale est à l'abri du suicide. Alors non. Non, non, non et non. Parfois utiliser l'amour. Non. Parfois utiliser l'humour ou faire le clown est une façon de pallier une souffrance que l'on garde à l'intérieur de soi. C'est un masque que les personnes se mettent. Cela les apaise et les rassure leur entourage. C'est vrai en plus. Mais mais il y a souvent un grand écart entre la réalité du vécu intérieur à cette image qu'elle donne en elle. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est bien, il est bien le site. Hein. Alors, prochain. L'envie de mourir reste pour toujours. L'idée reçue suicidaire un jour, suicidaire toujours. Je ne suis absolument pas d'accord. Vous voyez, moi j'ai été suicidaire et pourtant j'ai beaucoup mieux. Voilà. Mis à part pour les malades psychiatriques, ce n'est pas le cas. Certes, une tentative de suicide reste le facteur de risque le plus important d'une répétition du geste suicidaire. Mais si la crise suicidaire a été correctement gérée, il est possible heureusement de retrouver le désir de vivre et le goût à la vie. Je suis totalement d'accord avec ça encore une fois. Bref. Je pense que vous ferez une deuxième vidéo parce que ça commence à être long quand même.
voilà, là je vais arrêter là. Je vais vous dire que voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Les idées reçues, faut pas les écouter parce que ça ne sert à rien d'écouter ces idées reçues. Donc voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi, j'éteignais mon ordinateur. Attendez, bougez pas. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à comprendre le suicide. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi. J'en ferai une volontiers. Mais je sais que ma prochaine vidéo sera sur le cyberharcèlement. Je sais que normalement j'aurais dû la poster à la place de celle-là, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire le suicide. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la tourner. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!